Coucou les gars, salut les amis, voilà, c'est Gérard Beya et comme j'avais dit, donc aujourd'hui je continue avec cette remise en forme et donc voilà, c'est mon point de départ. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des structures, ce qui n'est pas mal. Là je vous laisse admirer. Donc voilà, c'est très bien, je veux dire, entretenu. Et vous voyez que les fleurs ont été fraîchement plantées. Donc il y a beaucoup de fleurs. Donc ça va être vraiment très joli à voir lorsque la température va grimper. Donc déjà on voit que, peut-être vous ne voyez pas, mais moi je vois que les feuilles commencent à bourgeonner, à sortir. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Donc la température elle est très bonne. Et donc je vais aller faire ma séance d'entraînement, donc à vélo. Et je vais pas être très long aujourd'hui puisque hier je pense que j'ai un peu exagéré. Donc je pense que c'était un peu trop long. Donc aujourd'hui je vais être un peu plus concis. Je vais aller à l'essentiel. Donc comment est-ce que je me sens? Je me sens bien, sauf que je pense qu'il y a trop d'excitation. Et donc je ne me suis pas reposé. Je me suis pas reposé vraiment. Donc il faudrait que j'arrive à trouver je veux dire, un rythme. Il faut que je trouve un rythme donc pour pouvoir aussi voilà, rester zen, rester cool quoi. D'accord? Et sinon la vidéo que j'ai faite hier, c'était une vidéo assez originale puisque je pense que c'est la première fois que je commençais à éditer tout ça, à faire un peu de multimédia, d'ajouter les sons, des effets graphiques, etc. Donc je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait ça d'habitude. Moi c'est plutôt, voilà, je fais ça très basique, raw videos, donc c'est juste des vidéos. Mais je pense que c'est aussi c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose puisque faut toujours innover, il faut penser à des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses. Et je commence à y prendre goût. Et petit à petit, je vois que j'arrive à avoir une certaine compétence en tant que youtubeur, en tant que vidéoblogueur. Et je me donne les outils, on va dire, pour faire des vidéos un peu de meilleure qualité. Pas de très bonne qualité, j'en suis pas encore là, mais je pense avec le temps, avec l'expérience, donc je vais pouvoir arriver à un certain niveau assez, donc pas amateur, plutôt semi-professionnel. Donc voilà les gars, et donc on est où aujourd'hui? C'est quelle date? C'est, attendez, je ne sais plus, je pense qu'on est le 14 peut-être, le 14 ou on est même le 15, je ne sais plus, j'ai pas regardé la date d'aujourd'hui, mais n'empêche, voilà, il fait toujours clair et je vais essayer d'y aller. Le temps est assez couvert, donc je pense qu'il y a des risques, qu'il pleuve un peu plus tard en soirée. Donc là on est qu'en début de soirée, je pense qu'il est 7 heures passées de quelques minutes. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je pense qu'une fois que je serai là-bas, je vais faire une autre vidéo. Mais encore une fois, je vais essayer de rester concis. À toutes. Salut les gars. Voilà, je suis arrivé. Donc je suis au bord du lac Ozioniki. Donc j'ai fait comme d'hab, j'ai fait une bonne... je crois que j'ai fait 5 km en tout. Et ensuite, voilà, je vais aller voir comment l'eau est. Donc l'eau, elle n'est pas très chaude, hein.
Elle n'est pas tiède, elle est plutôt glaciale. Ouais, carrément glaciale. Et voilà. Donc, je fais trempette. Donc, il y a des gens qui aiment faire trempette dans l'eau glaciale, ou même, même en hiver, ils font pas que du sauna, ils font aussi des bains dans l'eau glaciale. Et à ce qu'il paraît, ça aide beaucoup à renforcer l'immunité, le système immunitaire, pardon. Donc renforcer le système immunitaire et aussi ça fait une prévention contre la grippe et tout, puisque justement le système travaille mieux. Et je pense aussi que ça aide pour une meilleure circulation sanguine. Donc je sais pas, mais moi j'ai les papates complètement gelées. Voilà, je vais sortir. Je pense pas que je pourrais aller plus loin. Donc j'ai pas de serviette aussi. Donc peut-être si j'aurais eu ma serviette avec moi, j'aurais emmené ma serviette, ce serait une autre histoire. Mais voilà, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais c'est une très bonne sensation. Je peux vous garantir que voilà, mes papates se sentent bien. Et donc là, il y a un très beau bouleau. Donc ça, c'est l'arbre. Et donc récemment, j'ai bu un peu de jus de cet arbre. Pas celui-ci précisément, mais donc j'ai acheté au supermarché. Donc c'est aussi pour faire la détox. Et donc ça nettoie le système digestif, aussi ça aide le foie à travailler, à se reposer plutôt, pour éviter des problèmes de foie. Donc surtout si on boit beaucoup d'alcool, le sirop de bouleau, ça aide justement à faire la détoxication. Et donc voilà à quoi ça ressemble de jour. Vous l'avez vu un peu de nuit, je pense. Donc il y avait le train qui est passé il n'y a pas longtemps. Et voilà, on a raté l'occasion de vous le montrer, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Sinon, je crois que je vais simplement me rhabiller et ensuite je vais aller faire un peu d'exercice. Mais cette eau-là, quoique c'est glacial, je pense, c'est pas, je veux dire, je me sens tellement bien, hein. Mes jambes se sentent, franchement, à merveille. Waouh! J'imagine si j'y vais complètement, donc je vais faire une plongeon et ensuite, je sais pas, je pense que je vais me sentir trop bien, quoi. Mais écoutez, c'est pas grave. Je pense d'ici peu, je vais retourner ici et je vais faire trempette, je vais nager un peu ou juste rester dans l'eau. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que la température c'est à 0. Parce que ouais, c'est l'eau de glace ou c'est l'eau glaciale ou en anglais on dirait ice water. C'est de l'ice water. Voilà, je vais faire une vidéo cette fois-ci de face parce que là je voulais justement vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc les alentours. Et je vais faire une vidéo de face, comme ça vous pouvez voir à quoi je ressemble avec mes 100 kilos. D'accord? Alors donc, voilà tout de suite. À quoi je ressemble avec mes 100 kilos que j'essaie de perdre. Et on va faire un gros bébé. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir perdre ces kilos. Mais on verra bien. Très bien les gars. Donc, je pense que, comme je vous ai dit, je vous ai promis de ne pas être très long. Je vais terminer cette vidéo et puis
je vais faire une autre après quand je serai de retour. Voilà, à toutes. Ciao, ciao. Alors les gars, voilà, je suis maintenant de retour et donc j'ai fait mes 10 km à vélo comme hier, donc comme avant-hier également. Donc c'est J3 aujourd'hui. Défi accompli ou comment on va dire. Donc le but a été atteint, donc comme hier. Donc je me sens un peu fatigué maintenant. Je me sens aussi un peu déshydraté puisque j'ai pas bu beaucoup d'eau. Donc je vais essayer de trouver une bonne boisson pour me réhydrater. Donc là maintenant je me trouve dans un parc, donc dans un parc non loin de chez moi. Et donc je vais tranquillement rentrer. Donc mes ressentis, comment est-ce que je me sens après cet effort? Je sens que je dois aussi non seulement m'occuper de moi, donc je dois aussi m'occuper de la bicyclette. Donc la bicyclette a besoin peut-être d'un peu plus d'air dans les pneus. Et je devrais aussi laver le vélo, la bicyclette, puisque je sens que voilà, il y a des craquements et tout. J'ai juste peur que l'arbre des pédales soit abîmé. Donc ce serait pas la première fois que j'ai abîmé l'arbre axial des pédales, puisque comme je vous ai dit, donc je pèse 100 kg et 100 kg sur une pédale pardon. Donc il faut que je fasse gaffe au genre, puisque hier, comme j'ai dit, le cave, j'ai écouté, donc c'est la cave bien sûr. Donc une pédale, la pédale, si j'appuie sur juste une pédale, ça fait que voilà, ça porte tout mon poids. Et bien sûr ça peut abîmer donc les roulements ainsi que l'arbre lui-même. Donc c'est pas une arbre, mais c'est un arbre axial. Donc on parle de l'axe. Et qu'est-ce que je dirais aussi, c'est que voilà, je me sens bien, sauf que je pense j'ai pas pu me reposer comme il fallait. Et aujourd'hui j'ai gaspillé beaucoup d'énergie. Donc il faudra que j'arrive à trouver ce nouveau rythme, puisque là il y a du changement. Donc c'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc il faut que j'arrive à m'adapter, à trouver le bon rythme, afin que j'arrive à m'organiser de façon optimale, donc, et aussi que je puisse faire d'autres choses en parallèle. Voilà, donc je vais pas vous garder plus longtemps. Et j'ai eu quelques commentaires et j'ai vu que quelques personnes, quelques-uns de mes amis ont aussi liké. Donc j'ai eu le support de certains. Donc merci pour vos supports. Et si vous êtes aussi en train de penser à vous remettre en forme, donc je vous encourage aussi, allez-y, faites-le. Et c'est pour votre santé. Et aussi c'est pour les sensations. Moi j'aime beaucoup les sensations en vélo, et non seulement en vélo, mais donc le fait d'être à l'extérieur, et ça me donne envie aussi d'aller explorer, d'aller voir d'autres coins que d'habitude non, je vais pas voir. Mais voilà, donc c'est une bonne excuse d'être à l'extérieur, en plein air, et d'agrandir donc sa carte mentale, je veux dire géographique mentale, et découvrir des nouvelles choses. Sauf que voilà, mis à part cela, j'aimerais aussi ajouter que concernant l'alimentation, je sens que j'ai faim. Donc j'ai essayé de manger une aubergine. Donc j'ai passé l'aubergine. Non, c'était pas une aubergine, c'était une gourgette. Donc j'ai passé la gourgette au four, donc au four micro-ondes. Et ensuite, voilà, j'ai eu une petite salade. Et pour l'eau, je suis en train de boire de l'eau d'érable,
donc ça aide pour la désintox. Et donc j'ai aussi lu que normalement on ne conseille pas de faire des diètes, donc des régimes drastiques, puisque ça sert à rien, draconiennes comme on dit, donc très strict et tout, ça sert à rien. Donc il faut juste avoir un déficit en termes de calories, donc un déficit calorifique, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc on dépense plus de calories qu'on en consomme. Donc si on consomme moins de calories qu'on en dépense, donc là il y a un déficit, ce qui veut dire on va finir par maigrir. Donc on va finir par utiliser les mauvaises graisses. Donc il y a les bonnes graisses et il y a les mauvaises graisses et les bonnes graisses. Les bonnes graisses, ça il en faut, puisque ça aide pour le psyché, pour le fonctionnement du psyché, des matières grises. Donc voilà, ça c'est très nécessaire. On trouve ces matières, je veux dire cette graisse, cette bonne graisse, dans certains aliments. Par exemple, il y a du beurre, mais pas que. Il y a le saumon, peut-être bien aussi comment on appelle ça? J'ai oublié. Hein. Il y a des mots, il y a des poissons que j'ai oublié aussi. C'est pas la saumure. Non. Non, comment ça s'appelle déjà? Je sais pas. La truite, oui. Dans les rivières, donc dans les lacs et tout, il y a des truites. Donc ça aussi c'est une chair qui est saumonée, donc de couleur saumonée, donc un peu orangeâtre. Et donc ça aide pour le bon fonctionnement, plutôt de notre cerveau. Par contre, les mauvaises graisses, c'est ce qu'on accumule. Donc on a on appelle ça des poignées d'amour et tout, des culottes de cheval. Donc moi j'ai un peu de poignées d'amour, je ne vous le cache pas, puisque donc vous m'avez vu au lac, au bord du lac. Mais voilà, donc tout ça c'est nécessaire. Mais moi c'est ce qui me pousse à faire de l'exercice, c'est que je me sens pas bien. Donc j'ai le souffle court et il y a mes... Oh waouh, ça c'est bien. Donc je vais vous montrer, puisque ça vient de s'allumer. C'est parfait. Et voilà. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, donc j'ai pas besoin de ma lampe, puisque il y a la lampe qui s'est allumée. Et donc voilà, je sens la faim et j'essaie de justement être en déficit calorifique. C'est un peu l'objectif. Mais encore une fois, ce qui me pousse à faire de l'exercice, à faire cette remise en forme, c'est surtout que je me sens mal. Je me sens mal au niveau de la respiration, au niveau des joints. Et je sens que si je fais rien, si je laisse ça aller comme ça, donc je pense que sur cette lancée, donc ça va finir par être très nocif. Voilà, ça va être très nocif pour ma santé. Je risque d'avoir des problèmes cardiaques, des problèmes bien sûr de tension sanguine. Donc la tension sanguine aussi risque d'être un problème pour moi à la longue. Et aussi je ne peux pas profiter de la vie si je ne peux pas courir, je ne peux pas faire du sport et tout. Donc je ne peux pas profiter de la vie si je suis en mauvaise forme. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, je vois que c'est impératif de faire du sport, de perdre ces poids de trop. Et donc voilà, c'est J3, donc mission accomplie. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain. Ciao ciao les gars.